Et si aujourd'hui on parlait posture? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de posture? Est-ce que ça sert de travailler sa posture? Est-ce que quelqu'un qui a une bonne posture n'a jamais mal au dos? Et au contraire, est-ce que quelqu'un qui a une mauvaise posture a forcément mal au dos? Bref, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Et en plus de ça, on va faire une mini-séance avec quelques exercices pour justement travailler sa posture. Parce que oui, bien sûr, c'est important de la travailler, on verra pourquoi plus tard. Je m'appelle Audrey, je suis kiné et coach de pilates. Bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez du pilates, de la gym, du stretching, des conseils de kiné. Bref, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc la posture, c'est quoi? C'est tout simplement la position du corps dans l'espace. Donc on va observer par exemple la tête, la hauteur des épaules, la colonne vertébrale, le bassin, les membres inférieurs. Bref, on va dresser une vraie cartographie du corps pour voir un petit peu comment sont placés chaque segment dans l'espace. Pendant très longtemps, on pensait qu'un certain type de posture était responsable des douleurs, notamment au niveau du dos. Pas du tout. Les études scientifiques prouvent le contraire. Aucune relation entre posture et douleur. Donc, pourquoi travailler la posture? Parce que la posture, c'est quand même aussi la façon de se présenter. On va dégager une certaine énergie en fonction de la posture que l'on adopte. Rappelez-vous Superman, on l'a jamais vu se tenir comme ça. Non. La posture, ça symbolise tout un tas de choses. On dit bien aussi que par exemple de quelqu'un qui se trouve en mauvaise posture quand il est dans une situation qu'on peut qualifier de mal barrée. Donc, la posture, très importante à travailler pour l'image de soi, l'image que l'on dégage. En plus de ça, quand on bosse la posture, on va faire travailler vraiment tout un tas de muscles profonds, les muscles autour de la colonne vertébrale, les abdominaux profonds, le périnée, les stabilisateurs de l'omoplate. Bref, on a une vraie séance musculaire assez intéressante et complète dans ce travail postural. Voilà ce que je vous ai concocté aujourd'hui. Alors, vous allez avoir à peu près 7-8 exercices qui vont à la fois mobiliser les segments, les étirer, renforcer les muscles, pour essayer de vous faire prendre conscience déjà de votre attitude posturale et pour essayer de faire travailler cette posture qu'on va qualifier plutôt jolie, à contrario de ce qu'on pourrait dire la bonne posture, puisque vous avez bien compris qu'en fait il n'y avait pas vraiment de bonne posture, en tout cas par rapport au mal de dos. On va plutôt travailler la posture ici esthétique. Donc en gros aujourd'hui, si tu te tiens avachi, et ben cette séance est faite pour toi et je te conseille de la faire très régulièrement. C'est parti, tapis legging. Alors dans un premier temps, ce qui est super important, c'est de prendre conscience de sa posture actuelle. Pour ça, le Pilates, c'est super, comme on détaille chaque segment les uns après les autres avant chaque début d'exercice. On ne peut pas y couper, l'exercice postural il est présent à chaque fois. On va donc placer les pieds sous les hanches, les genoux déverrouillés, le bassin qu'on appelle en position neutre. Vous allez donc garder ici votre cambrure naturelle, la lordose lombaire. On évite de la gommer, on évite de se retrouver comme ça ici, le bassin en rétroversion. Non, vous laissez sortir votre cambrure lombaire naturelle. Par-dessus ce bassin, vous allez étirer vos colonnes vertébrales. Là déjà le travail postural commence. Vous imaginez que votre tête est tirée par un petit fil au sommet du crâne vers le plafond et vous sentez entre vos vertèbres là une tension musculaire qui s'installe, les muscles paravertébraux qui commencent à travailler. Oui, ça commence tout de suite. Bien sûr, je vous conseille de caler un miroir pas très loin de vous quand vous faites cette séance. Ça vous permettra vraiment de vous auto-corriger parce que là, c'est super important. Ici, vous avez votre menton vers la poitrine. Vous allez me dégager les épaules vers l'arrière et vers le bas et faire ce qu'on appelle un petit sourire avec vos clavicules. Déjà là, vous devez sentir un peu de sensation musculaire partout au niveau de votre colonne vertébrale. On va ensuite travailler la sangle abdominale profonde, rien qu'en mettant en place la respiration de la méthode Pilates. C'est-à-dire que vous allez inspirer ici dans votre cage thoracique. Vous ouvrez bien ici vos cages thoraciques devant, côté, derrière. Et vous me faites tout de suite la contraction du périnée. Donc le périnée se serre, remonte entre les os des fesses. On imagine qu'on se retient d'uriner sans contracter les fesses. À aucun moment, vous me faites de mouvement. C'est complètement imperceptible à la contraction du périnée. Ensuite, vous allez expirer en faisant rentrer votre ventre de bas en haut. On imagine qu'il y a une fermeture éclair ici qui part du pubis et qui remonte
pendant toute notre expiration. Donc vous faites ça plusieurs fois avec simplement la respiration. Nous inspirons, contraction du périnée et vous soufflez, vous rentrez votre ventre et vous faites très attention à bien garder vos épaules dans les poches arrière des pantalons. Faites gaffe à ne pas enrouler votre bassin. Au moment de l'expire, c'est souvent ce qui se passe. Encore une fois, inspirez. Les genoux toujours souples, le périnée serré, vous expirez. Vous rentrez votre ventre et là, vous sentez tout de suite la contraction du transverse, le petit muscle qui vient ici en ceinture, resserrer la taille, muscle abdominal le plus profond. On va échauffer un petit peu la partie haute du corps et descendre au niveau du bassin. Vous allez inspirer, tirer la tête en arrière, expirer, amener le menton vers la poitrine. Et ça en essayant de garder ici l'auto-agrandissement de toute votre colonne vertébrale. On inspire, tête en arrière, expirez, le périnée, le transverse bien rentré. Encore, on inspire, cage thoracique en ouverture, périnée souffle et serre. Vous revenez au centre, on va maintenant enrouler simplement les épaules pour justement mettre un peu de mouvement, mettre un peu de mobilité dans sa ceinture scapulaire là, qui a tendance à être un peu enraidie. Donc là, vous me faites des grands cercles avec vos épaules. On fait la même respiration, vous inspirez et vous soufflez. Relâchez bien vos coudes, ne me faites pas de rame aujourd'hui, c'est vraiment juste les épaules qui s'enroulent. On inspire, on expire. Puis dans l'autre sens, on va chercher vers l'arrière et vous soufflez, vous ramenez. Encore inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, expirez. Ici, vous allez me placer une main sur l'abdomen, une main derrière au niveau des lombaires. Les genoux toujours fléchis. On va échauffer aussi, pareil, un petit peu la région lombaire en essayant de garder la partie cervicale dans cette position d'auto-agrandissement et d'ouverture. Donc là, on va pousser cette fois le pubis vers l'avant pour amener le bassin en rétroversion et revenir exagérer la cambrure. Vous me faites une anté-rétroversion. Vous soufflez, toujours avec le ventre rentré, le périnée serré et on inspire. Essayez de bien en fait segmenter les parties du corps. Là, on essaye de bouger uniquement le bas du corps au niveau du bassin par rapport à tout à l'heure où on ne mobilisait que le haut du corps. Vous me faites ça plusieurs fois. Inspirez, gardez toujours vos genoux souples. Inspirez, périnée transverse, soufflez. Ok, maintenant que vous avez mobilisé un petit peu les épaules, mobilisé un petit peu le rachis lombaire, on va simplement faire un premier exercice de renforcement au niveau de la ceinture scapulaire pour justement travailler les épaules ici vers l'arrière, parce que les épaules ont toujours tendance à se retrouver comme ça c'est systématique. Donc dans un premier temps, je vais vous demander ici de pousser vos fesses vers l'arrière, de vous incliner très légèrement en avant. Vous faites gaffe à garder bien la correction et l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. On n'est absolument pas ici, vous êtes colonne étirée. Vous allez me placer les deux bras de chaque côté au niveau des hanches. Dans cette position-là, vous allez simplement me faire ici dégager les épaules vers l'arrière et vers le bas. On imagine que nos omoplates vont dans les poches arrière du pantalon en expirant, puis vous relâchez, vous inspirez. À nouveau, vous expirez. Tout petit mouvement. Là, il s'agit de 3 cm maxi. On inspire, on relâche. Là, vous sentez vos épaules qui partent légèrement en avant, puis là, vous soufflez. Dégagez bien les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, soufflez. Vous conservez vos bras à côté de vos hanches. Ne bougez pas ici vos mains. Là, c'est simplement le point fixe. Ce sont les bras. Le point mobile, ce sont les épaules. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Pensez à bien me faire l'engagement du centre, périnée transverse à chaque respiration. Une dernière fois, soufflez. De cette position-là, vous allez inspirer ici. Expirez, amenez vos bras aux oreilles. Là, vous êtes complètement dans l'étirement et dans le travail au niveau des muscles du rachis. Vous allez m'amener à l'inspiration, les deux mains à côté de la tête. Donc, vous faites attention, les mains sont reculées, vous ne les voyez plus, elles sont hors du champ visuel.
Vous avez vos omoplates ici qui sont serrées sur votre thorax sans avoir les épaules montées. Donc ici, on est toujours incliné, genoux fléchis. On va inspirer en descendant les mains en chandelier, puis vous soufflez. Vous étirez vos bras vers le plafond. On inspire et vous expirez. Toujours avec les épaules loin au niveau des oreilles et les mains hors champ visuel. Inspirez, expirez. Si ça tire un peu trop dans le dos, vous pouvez très bien faire la même chose un peu plus redressé. Vous allez voir que ça va tout de suite diminuer un peu le travail au niveau des muscles du rachis quand on incline un peu moins sa colonne vertébrale. On fait ça encore 3 fois. Inspirez. Pensez toujours périnée transverse, soufflez. Inspirez. Allez, soufflez. Deuxième, tendez bien vos bras sans monter vos épaules. Dernière fois, inspirez, soufflez. Vous allez relâcher vos bras et là, vous allez doucement descendre en flexion complète. Là, on donne un petit peu de flexion à sa colonne vertébrale parce qu'elle vient quand même d'être sollicitée pas mal au niveau de l'extension. Donc, vous relâchez quelques petites secondes comme ça. Vous inspirez ici et vous soufflez. On remonte chaque vertèbre une par une. Ok, une fois qu'on est en haut, on va venir au bout du tapis. On va travailler un petit peu plus en mobilité avec un petit exercice emprunté au yoga. Vous allez fléchir vos genoux, relâcher vos deux bras de chaque côté du buste. Inspirez ici, on expire, on enroule chaque vertèbre une par une, très lentement, toujours avec le ventre bien rentré, le périnée serré. Vous laissez complètement la colonne s'enrouler. Vous amenez vos mains près du sol. On va inspirer, avancer sur les mains, ici pour se retrouver en position de planche. La planche, pourquoi je vous fais faire ça pour la posture? Pour travailler la sangle abdominale. Parce que, évidemment, la sangle abdominale aura aussi un impact. Donc ici, vous allez bien garder les mains sous les épaules. Vous allez inspirer, amener ici les jambes en cobra, pousser dans vos deux épaules, regardez droit devant vous. On va souffler, pousser les fesses vers le plafond, tirer les talons dans le sol et regardez ici entre les deux genoux. Vous essayez d'allonger vos colonnes vertébrales, de pousser sur vos deux bras. On revient ici au centre. Soufflez, petit travail de gainage avec l'alignement impeccable. Ok, faites attention à vos épaules, loin de vos oreilles toujours. Donc là, on fait un petit peu d'extension, on inspire. Les bras tendus, les épaules vers l'arrière. Vous gardez quand même une connexion avec vos abdos. Vous expirez, vous poussez les fesses vers le plafond. Ici, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes si vous sentez que vous avez du mal à pousser vos fesses vers le plafond. N'hésitez pas, genoux fléchis, poussez les fesses, étirez la colonne. Regardez entre vos deux genoux. Vous revenez. Descendez bien vos épaules toujours. Sangle abdominale bien serrée. Encore, on inspire, on tire. Ça, c'est un mouvement très global. Vous essayez de me garder les jambes très tendues, ici. Soufflez, poussez vers le plafond. Poussez vos fessiers, les talons dans le sol. On rentre son ventre, on étire ici au niveau scapulaire. Est-ce qu'on ne se le ferait pas une dernière? Oui, bien sûr. Revenir au centre, tendez bien vos coudes. Poussez fort dans vos bras. On inspire. Expirez. Allez, on met de l'amplitude dans ce mouvement. Ici, vous revenez, genoux au sol. On s'assoit sur les talons, vous ouvrez vos genoux, la largeur du tapis si c'est possible, vous restez en appui sur vos talons et vous allez tirer vos bras loin devant. On va étirer la bretelle antérieure comme ça. C'est aussi très important de venir la mobiliser quand on veut travailler justement la posture. Vous allez vous redresser petit à petit. On va ensuite poursuivre par un petit exercice de renforcement de swimming qui là aussi est très intéressant pour travailler l'ensemble de son corps tout en stabilité et en prise de conscience posturale. On va se placer en quadrupédie avec les genoux exactement sous les hanches, les mains exactement sous les épaules, largeur des mains égale largeur des épaules, largeur des genoux égale largeur des hanches. Vous avez une colonne vertébrale très étirée en position neutre. Donc vous me gardez votre lordose lombaire, vous ne me la gommez pas ni vous l'exagérez.
Vous êtes position neutre. Vous engagez votre centre avec tout de suite le ventre rentré, le périnée serré. Le regard dirigé en avant des deux mains. Vous inspirez ici sans bouger. Vous soufflez, vous allez m'allonger, bras et jambes opposés, comme si vous vouliez toucher les extrémités de la pièce, en faisant vraiment gaffe à ce que les deux hanches restent vers le sol, les deux épaules aussi. Là, vous reculez au maximum vos omoplates dans les poches des pantalons. Vous revenez ici exactement à l'emplacement initial. On inspire et vous soufflez, vous changez. Bras et jambes très tendus, on tire au maximum, on allonge. Donc là, gros travail abdominal, gros travail au niveau des muscles du dos, les membrnes également à chaque fois. C'est pour ça que c'est un exercice assez sympa à faire pour travailler l'ensemble du corps. Inspire, allonge, expire. Poussez au maximum, périnée et ventre rentrés bien sûr. Faites attention ici à ne pas me projeter votre épaule dans votre oreille, vous la descendez au maximum. On inspire, on revient au sol. N'oubliez pas l'autocorrection, hein. On se regarde dans le miroir et on réajuste sa position. Soufflez, allonge. Encore une fois de chaque côté. Inspire ici, souffle. Tirez, tirez, tirez. Poussez bien dans le bras. Poussez bien dans votre bras qui est sur le sol. Dernière, inspire, pause. Expire. Allonge au maximum. Vous pourrez relâcher ici. On va à nouveau ouvrir les deux jambes. Là, cette fois, au lieu d'aller chercher au centre, vous allez diriger votre buste sur le côté et venir au ras du sol. Vous allez sentir ici qu'on va étirer le côté au niveau du dos. On inspire et on expire. Vous laissez la tête relâchée sur le sol. On va aller chercher de l'autre côté de la même façon. Soufflez. Étirez vos épaules et votre colonne vertébrale. On va se redresser. Donc on a fait 2 exercices de renfort. On va maintenant faire un petit peu de travail de mobilité et d'étirement. Donc d'abord en position allongée sur le dos, vous pouvez prendre vos 2 genoux et hop, venir vous enrouler sur votre tapis. Vous allez me placer vos 2 bras en croix, paume de main sur le sol. Ici, on étire toujours sa colonne vertébrale. On va amener un genou et puis l'autre sur le sol et essayer de regarder le côté opposé au genou. Là, vous regardez le côté opposé au genou, vous tirez les 2 bras et les 2 mains bien à plat dans le sol. Vous essayez de me maintenir les épaules, si possible, complètement plaquées au tapis. Là, ça peut tirer au niveau de la bretelle antérieure, hein, et justement, c'est ça qu'on cherche à faire. Puis, vous allez revenir au centre avec la tête, puis une jambe et puis l'autre, et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous laissez descendre une jambe et puis l'autre, fléchie sur le sol. Et vous regardez le côté opposé, pareil, au niveau des genoux. La main bien à plat, descendez vos épaules sur le sol. Restez quelques secondes comme ça ici en étirement. Puis on va fermer complètement les bras du côté des jambes, puisque on va maintenant se rasseoir. Donc on va poursuivre nos petits étirements avec les 2 mains ici à l'intérieur du tapis. Vous pouvez avancer un peu votre buste et nous allons descendre les mains jusqu'à sentir que vous avez un étirement au niveau des bras, des épaules, qu'on va essayer de maintenir pendant quelques petites secondes. Vous relâchez votre tête, vous pouvez respirer lentement là. Respiration de relaxation, donc vous pouvez inspirer, laisser le ventre sortir, souffler, laisser le ventre rentrer tranquillement. Puis vous allez ramener tout doucement ici les mains vers l'avant. Vous prenez appui sur vos orteils, vous poussez vos talons dans le sol, on relâche la tête vers le bas. On inspire, on souffle. Vous allez juste étendre vos jambes complètement pour venir étirer la partie postérieure au niveau des jambes. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour la posture ? Parce qu'en fait, finalement, chaque segment, c'est intéressant s'il devient plus mobile pour justement avoir un corps qui se positionne plus facilement dans l'espace. Donc là, on étire toute la partie arrière, comme ça on libère un petit peu le bassin. Pliez vos 2 jambes, inspirez, vous soufflez, vous remontez chaque vertèbre une par une.
On articule ces vertèbres là, on essaie de faire une colonne très souple jusqu'en position initiale. Et là, vous reprenez votre posture de pilates avec tout de suite les épaules dans les pochettes des pantalons. On va terminer par un petit peu d'étirement justement. Vous inspirez ici, vous amenez vos bras devant vous. Puis vous retournez vos mains, vous tirez vos bras vers l'arrière, vous serrez vos omoplates. Reculez ici complètement vos bras vers l'arrière, ça doit tirer sur l'ensemble de vos bras au niveau de la ceinture scapulaire également. Vous relâchez, vous inspirez, vous poussez vos bras aux oreilles. Et vous expirez. Vous pouvez relâcher. Et là, normalement, vous vous sentez dans une super belle posture. Voilà donc, cette petite séance, elle est pour toi. Je te conseille de la faire très régulièrement, même tous les jours, si tu veux avoir une efficacité donc concernant la posture de ton corps dans l'espace. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je t'encourage à mettre un petit j'aime, à t'abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, vos ressentis. Je suis là pour répondre à vos questions et essayer de vous guider dans votre pratique. Et je me permets aussi de te lancer une petite invitation pour un live gratuit qui aura lieu le 3 décembre. À cette occasion, on se fera une petite séance de pilates bien sûr et on parlera aussi Green Friday avec la mise en place de notre box entièrement green, la box qui contient le programme Bouge ton corps, stop à mal de dos. Voilà, si ça t'intéresse, je te propose tout de suite de caser ça dans ton planning. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous.